Ganvié est une petite Venise africaine. Ici, pas de route, mais un balai de pirogues. Pas de champs, mais des petits lopins de mer. L'eau de la lagune façonne le quotidien, mais aussi le destin de ses habitants. Les Tofins, les hommes de l'eau. Toute ma vie, j'ai navigué au grand large. Ces voyages m'ont appris que la mer est une source inépuisable de connaissances. Je vous emmène à la rencontre des peuples qui font le lien entre la terre et la mer. À la rencontre de ceux qui, comme moi, ont l'océan pour horizon. Marc, lève le filet. Abel a 35 ans. Depuis qu'il est enfant, il pêche dans les eaux sombres de la lagune. Ouais. Ça peut, hein? Bravo. Bravo, Abel. Ah, t'en as plein, là. Tu vois? Ah, c'est bien. C'est des petites grises, en fait. Oui, des crevettes. D'accord. Ok. Hein? Les crevettes ne voient pas la nuit. Nous allumons un lampion qui les attire vers nous. Ça nous facilite une pêche abondante. Les eaux de la lagune communiquent avec l'océan. Donc, en fonction de la saison des pluies, l'eau est plus ou moins salée. Tantôt c'est doux, tantôt c'est salé. En ce moment, elle est douce. C'est pour ça qu'on pêche facilement les crevettes. Il y a une vraie différence entre l'eau saumâtre et l'eau salée, quoi. Oui. Les premières lueurs du soleil marquent la fin de la pêche. Pour Abel et moi, il est l'heure de rentrer à la maison. C'est une véritable ville sur l'eau que je découvre. Cette cité lacustre, la plus grande du continent africain, abrite plus de 35 000 personnes. Vue du ciel, les maisons sur pilotis semblent flotter sur les eaux. À Ganvié, la pirogue est le bien le plus précieux. Grâce à elle, on se déplace, on mange, on vend, on achète. Vivre ici, c'est vivre au fil de l'eau. Ici, on est au marché flottant matinal. Nous, les Tofins, on se lève très tôt le matin pour aller pêcher. C'est pour ça que les bonnes dames restent ici, pour vendre à manger aux hommes qui partent à la pêche. On y trouve du gari, de la bouillie, du haricot, du riz, des beignets. Ce sera bon. On va en emmener à la maison pour le petit déjeuner. Vous avez tout sur vos pirogues, hein, même du feu. On fait tout à bord, on a du feu. On cuisine, on vend, on mange.
Au revoir. Au revoir. Merci. Abel a toujours vécu à Ganvier. Sa maison se dresse à la sortie de la ville, à une centaine de mètres des eaux libres de la lagune. Abel, toutes ces pirogues, elles sont à toi? À Ganvier, tout le monde a sa pirogue. Ma première femme, ma deuxième femme, mes 6 enfants, moi, et c'est pareil pour tous mes voisins. Ça en fait beaucoup. Marc, rapporte-moi les 2 pagaies là-bas. Ça? Oui, celle-ci. Tu vois ces pagaies, elles sont très spéciales. Elles symbolisent le lien qui nous unit à nos femmes. On les offre à nos épouses lors du mariage. C'est Joséphine, là? Oui, Donc c'est ta femme? oui. Et celle-là? C'est mon doupé. Ah oui, d'accord. C'est marqué sur les 2, en fait. C'est une rame pour chacune. Abel a 2 épouses, Mondoupé et Joséphine. Toutes les 2 vivent dans des maisons séparées, mais construites côte à côte. Ensemble, elles partagent les tâches du quotidien. Regarde Marc, d'abord tu bois, et ensuite tu verses. D'accord. C'est une prière pour recevoir la bénédiction de nos ancêtres. Nos ancêtres sont venus ici pour échapper aux esclavagistes. Ils ont trouvé la sécurité ici. C'est pour ça qu'ils ont appelé le village Ganvier, qui signifie « être sauvé ». Ils n'étaient pas pêcheurs, mais agriculteurs. Ils ont dû s'adapter à leur environnement et inventer un nouveau mode de vie. Aujourd'hui, c'est à mon tour de les transmettre à mon fils Hubert. Aujourd'hui, les maisons sur pilotis, comme celle d'Abel et de sa famille, s'étendent à la surface de l'eau sur près de 2 km. Une cité lacustre bâtie il y a plus de 300 ans par les premiers Tauphins, pour échapper aux guerriers esclavagistes qui les pourchassaient. Située au sud du Bénin, sur les eaux du lac Nokoué, Ganvier est protégée des assauts de l'océan Atlantique par une fine bande de terre de plusieurs kilomètres. Seule une passe, comme un trait d'union, permet aux eaux salées de l'océan de s'y engouffrer. Hubert ne va pas à l'école. Comme beaucoup d'enfants de Ganvier, il passe ses journées à pêcher pour aider sa famille. Hubert, tous les enfants, même les petits-enfants ici, apprennent à naviguer? Ici, les enfants apprennent à nager et à naviguer en même temps que la marche, vers 2 ans. Manier la pirogue est une tradition à Ganvier. Ici, la pirogue, c'est comme nos jambes. Qu'importe l'endroit où tu veux aller à Ganvier, tu ne peux y aller qu'en pirogue. Sans pirogue, tu peux rien faire. Ensemble, nous nous rendons à la sortie du village où son ami Frédéric nous attend. Hé Frédéric, t'as pêché du poisson? Oui, quelques-uns. Je suis sûre que tu plaisantes et que t'as rien attrapé.
Et vous venez tous les deux pêcher ici? Frédéric, c'est mon ami. On part souvent pêcher et après on va vendre notre poisson ensemble. Ah, c'est sympa. J'essaye. Oui, je sais. On peut faire mieux. On essaye une deuxième fois? Je retente ma chance. Ouais. Comme ça? Quand tu expliques, ça paraît simple. Yes! Oh, en plus j'ai un poisson. Super. C'est sympa. Ah, super. Super, Hubert. T'as un beau en plus, là. Bravo. Est-ce que vous aimeriez aller vivre sur la terre ferme? On est nés ici. C'est ici que nos parents nous ont élevés et qu'on a grandi. Nos grands frères qui sont partis sur la terre ferme, ils sont tous revenus ici et n'ont pas envie de repartir. Nous, quand on entend ça, on n'a même pas envie de voir ce qu'il y a sur la terre ferme. J'ai envie de vivre toute ma vie ici. Ouais. Merci. Vu du ciel, Ganvier ressemble à un damier. Les Tauphins appellent ces parcelles des akadjas, des enclos dans lesquels les poissons se retrouvent piégés, attirés par les amas de branchages plantés dans l'eau. Les akadjas sont la principale ressource économique des habitants de la lagune. Tous les jeunes Tauphins doivent apprendre à poser, entretenir et exploiter un akadja. Aujourd'hui, en marchant sur les pas de son père et de ses ancêtres, Hubert emprunte le chemin qui fera de lui un homme. Hubert, c'est un jour important pour toi? Chez les Tauphins, dans le village de Ganvier, il n'y a que quand tu as un akadja à toi que tu es vraiment considéré par la communauté. C'est là que tu deviens un homme et que tu deviens respectable. Notre pirogue file vers le rivage. Pour obtenir les branchages nécessaires à la fabrication d'un akadja, les Tauphins doivent se tourner vers les villages terrestres du bord de la lagune. Bonjour, je suis venu avec mon enfant Hubert pour lui transmettre notre technique de pêche traditionnelle. Il est maintenant temps pour lui d'avoir son propre akadja. Hubert, tu es chanceux et tu le seras toujours. Tu seras toujours propriétaire d'akadja. Tu y gagneras beaucoup de richesses, car l'akadja est l'activité de nos aïeux. Alors, tu es content d'être ici? Oui, je suis très content. Tu es sûr? Oui, très sûr. Ok, alors au boulot. Allez là, viens bonhomme. Par les muscles.
Hubert enfonce-le bien au fond. Allez Hubert. Voilà, impeccable. Ce bois-là, on l'appelle acacia. C'est avec ça qu'on fait la kadja. C'est ça qui résiste dans l'eau. Abel, comment il fait le pilote pour s'orienter? Parce qu'il est complètement caché par les branches. C'est la personne à l'avant du bateau qui indique la bonne direction grâce à un système de cordage. Il dirige le bateau avec les cordages sur les oreilles? Oui, en se penchant, il tend la corde dans la direction à suivre. Quand il faut aller à gauche, il se penche à gauche. Quand il faut aller à droite, il se penche à droite. Et le pilote, il est tout derrière là-bas, quoi. Voilà, c'est ça. L'original. Ah ouais. Chez les Tauphins, les akadjas se transmettent de père en fils. Bientôt, Abel lèguera à Hubert, comme son père l'a fait avant lui, ce lopin de mer. Perpétuer ces gestes, c'est préserver la culture des premiers Tauphins. C'est ici que nous allons poser la kadja. Chaque parcelle appartient à une famille de ganviers. Celle-ci, par exemple, appartenait à mes ancêtres. Ouais, tu plantes? Ah, c'est dur, hein? Ouais. Tu vois les branches d'acacia? En les plongeant dans l'eau, eh bien, elles pourrissent. Et en pourrissant, elles attirent les poissons parce qu'elles sont pleines de nutriments. Ouais. D'accord. Ces branches pour les poissons, c'est un peu comme un garde-manger. Ah, d'accord. Et après combien de temps vous venez prendre le poisson? Vous venez l'attraper? On va laisser les branches pourrir 2 à 3 semaines. Ouais. Le temps que suffisamment de poissons soient attirés. Quand c'est bon, on entoure la zone de filet. Tout autour? On enlève les branches d'acacia et on récupère tout le poisson piégé à l'intérieur. Hubert, regarde bien comment on plante les branches d'acacia dans l'eau. C'est une technique ancestrale qui se lègue de génération en génération. Aujourd'hui, c'est à moi de te l'apprendre. Et un jour, tu feras la même chose avec tes enfants.
Les feuilles, en pourrissant dans l'eau, attirent les poissons qui s'en nourrissent, s'y réfugient et s'y reproduisent, devenant en quelque sorte des enclos à poissons. Bon, bah c'est un super boulot, hein. C'est un gros travail. Hein. Bien joué. T'es content, fils? Oui, je suis très fier, père. L'Akadja, c'est notre raison d'être. Du temps de nos ancêtres, après avoir exploité un Akadja, on le laissait en jachère pendant des années. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. De nos jours, on ne laisse plus les parcelles se renouveler parce que c'est de ça qu'on vit. Ça explique qu'aujourd'hui, les poissons de la lagune sont plus petits qu'avant. Tout ce que j'espère maintenant, c'est que nos enfants sauront à leur tour surmonter les difficultés qu'ils auront à affronter. À Ganvier, ces enclos qui s'étendent à perte de vue me rappellent que les Tauphins sont avant tout des paysans de la mer. À la nuit tombée, je me retrouve auprès des amis et la famille d'Abel. Construire un Akadja est une entreprise solidaire, un acte collectif à travers lequel on affirme son appartenance au clan. Il y a des piments là. Hubert, ceux qui nous ont accompagnés pour construire ton Akadja sont avec nous ici. Remercions-les pour l'aide qu'ils nous ont apportée aujourd'hui. Nous formons une famille. L'Akadja d'Hubert ne pourra être exploité que dans quelques semaines. Alors en attendant, Abel m'emmène prêter main forte dans la parcelle d'un de ses voisins. Dans cet Akadja, exploité depuis 3 mois, plus de branchages, mais des filets posés pour encercler le poisson. Ah ouais. Ici, c'est un grand domaine d'Akadja. On a commencé la récolte il y a 3 mois et on y trouve du poisson tous les jours. En fait, un Akadja, c'est un champ de poissons. Tiens, il y en a un gros là. Ouais. Ah ouais, super. Marc, aide-moi. L'art et la manière. Ah, regarde, toi. Il est pas sympa avec moi. Tu sais, plus les années passent et plus il y a de monde qui vient pêcher ici. Du temps de nos ancêtres, on était beaucoup moins nombreux. Mais je suis confiant. Dieu fera en sorte qu'on ne manque jamais de poissons. Si Dieu veut que l'on aille sur la terre ferme, nous n'y pourrons rien et nous respecterons sa volonté. D'ailleurs, nous vivions sur la terre ferme avant de venir ici. Et même si on ne veut pas y retourner, si Dieu nous l'impose, nous le ferons. Ce matin, nous nous rendons à un baptême. Famille, amis, voisins, tout le monde se retrouve pour célébrer l'arrivée d'un nouvel enfant dans la communauté. Je réalise à quel point un lien spirituel unit le peuple tauphin aux eaux de la lagune. Cette lagune qui hier leur a offert un refuge, aujourd'hui les nourrit, et demain protégera leur identité et leur culture.